Mon parcours, par quoi je suis passé, quels ont été mes différents business, qu'est-ce que j'ai fait et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais dans mon activité? C'est toutes les questions que vous me posez beaucoup et je vais répondre dans cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes sur Instagram qui me demandent « Ok Mathis, aujourd'hui t'aides des coachs, t'aides des infopreneurs, t'aides des agences à trouver plus de clients grâce au réseau. Mais qu'est-ce que tu as fait avant? Comment tu t'es lancé? Quand tu t'es lancé? Pourquoi tu t'es lancé? » Alors il faut savoir que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Je me suis lancé en même temps que mes études, c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Si tu es là, si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu ne me connais pas encore, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On parle de mindset, on parle d'entrepreneuriat, on parle de moi, de ma vie en général et je dévoile un petit peu tout ce que je fais au quotidien. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, à commenter la vidéo pour me faire un retour et on se retrouve directement avec la vidéo. Moi, j'étais pas forcément prédestiné à l'entrepreneuriat et c'était pas quelque chose qui était inné et que je voulais faire pendant toute ma vie. J'ai mon père qui avait une pizzeria, donc qui était entrepreneur. J'ai un peu baigné dans ce bain-là, j'ai un peu connu tout cet environnement-là très jeune. Mais il faut savoir qu'au lycée, au bac, j'étais pas du tout dans un cursus, j'ai pas voulu faire entrepreneur, etc. Moi, je me voyais nulle part. En fait, je savais pas du tout où je voulais aller. J'étais un étudiant qui était perdu, je savais pas ce que je voulais faire et je voulais juste avancer dans ma vie, mais sans savoir trop quoi faire. J'ai fait un bac ES, je suis allé derrière en BTS communication et c'est là où tout a changé. C'est là où j'ai rencontré en début d'année mon ami et mon associé aujourd'hui, Thibaut Didier. Je vous mettrai son profil Insta juste ici. Et lui avait déjà son entreprise, il avait déjà une entreprise où il faisait du coaching sur Instagram, il aidait des prestataires, il aidait des indépendants à trouver plus de clients via Instagram, à aller se développer, à aller gagner plus d'abonnés, etc. Au début, pour être honnête, je ne comprenais pas réellement et je me disais « Ok, c'est un mec, il est un peu arrogant, il montre qu'il a une entreprise, il montre que lui, il veut en savoir plus, il en sait plus que les autres, etc. » Alors que pas du tout. Pourtant, ça m'a un peu intrigué et le hasard a fait qu'on était peu de mecs dans notre classe de BTS. Donc petit à petit, je me suis rapproché de lui et on s'est fait potes et j'ai commencé à comprendre ce qu'il faisait, j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus. En février 2020, on a fait un stage ensemble dans une agence de presse et on a fait notre stage directement ensemble, on était là, on faisait de la prospection en physique pour cette agence. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait énormément de temps disponible de notre côté et c'est là où on a lancé notre premier business ensemble qui a été un flop total. C'était une agence de marketing digital qu'on avait appelée WejaUp où on faisait des sites web, on gérait le référencement, on gérait des réseaux sociaux, sauf qu'on n'avait aucun système d'acquisition, on n'avait rien derrière. Donc ça a été un flop total, on a eu 0 client et tout simplement on a arrêté très vite, on a tenu un mois, on a arrêté. Juste après est arrivé le premier confinement et c'est là où tout a changé. J'étais tranquillement chez moi un jour dans ma chambre et Thibaut m'a envoyé un message, il m'a appelé juste après, il m'a dit « Ok Mathis, si tu le souhaites, j'ai une mission pour toi. J'ai un entrepreneur que je connais qui veut faire des quiz dans sa story, qui veut faire des stories et qui serait intéressé pour trouver un prestataire sauf qu'il trouve personne. » Je me suis dit « Ok, faire des quiz sur l'entrepreneuriat, ça doit pas être quelque chose de très compliqué et c'est comme ça que j'ai débuté. » J'ai commencé avec ce client, c'était une presta à 150 € par mois pour faire une story tous les jours et je faisais 2 quiz. Donc je mettais des quiz sur l'entrepreneuriat ou autre. C'était un gros client, c'était une personne qui aujourd'hui est reconnue dans le monde du business en ligne. Moi j'étais ultra content, ça me faisait un peu d'argent en plus, mais j'avais pas cette idée de développer un business, j'avais pas cette idée d'aller plus loin au début. C'était simplement en fait pour me faire un peu d'argent de poche de côté et avoir quelque chose comme ça, une rentrée d'argent. Petit à petit, j'ai voulu me développer, j'ai voulu aller de plus en plus vite et je me suis dit ok, en fait ce que je kiffe, c'est pas forcément gagner de l'argent en ligne, c'est pas forcément faire X ou Y chose, l'entrepreneuriat ou autre, mais c'est vraiment impacter. C'est avoir cette liberté-là de choisir quand je peux me lever le matin, c'est avoir cette liberté de choisir qu'est-ce que je peux faire et qui je peux aider derrière. C'est avoir cette liberté et me dire ok, si je veux changer le monde, je peux, il faut juste que je me donne les moyens de faire ça. C'est à cette époque-là que je m'intéressais un peu à l'entrepreneuriat. Forcément, je m'intéressais à tout ce qui tournait autour, donc l'investissement en bourse, peu importe. Et j'ai découvert un entrepreneur qui aujourd'hui est très connu, Warren Buffett. J'ai découvert qu'il avait fait sa fortune grâce à un principe tout simple, les effets composés ou les effets cumulés, je sais plus. Enfin bref, le but c'était de réinvestir, de gagner de l'argent, de le réinvestir chaque année en réinvestissant les dividendes et de grossir comme ça, de faire cet effet boule de neige en cherchant à grossir de plus en plus ses intérêts, en cherchant à grossir son capital. Et je me suis rendu compte de quelque chose de dingue qui a fait vraiment toute ma réussite derrière et qui a fait vraiment la différence. C'est qu'en progressant ne serait-ce de 1% par jour, on ne devient pas 365 fois meilleur par an, mais on devient 37 000, 38 000 fois meilleur chaque année. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une courbe, j'ai dessiné directement cette croissance exponentielle et je me suis dit ok, c'est ultra puissant. En fait, ce que j'ai à faire, c'est chaque jour
savoir où je veux aller et chaque jour progresser de 1% vers cet objectif-là. À partir de là, ma vision, elle avait totalement changé. Je voulais plus être le petit étudiant qui gagne un peu d'argent de poche de côté, mais je voulais vraiment construire un empire, construire quelque chose d'énorme et impacter le monde à mon tour, créer quelque chose en fait qui allait bien au-delà de ce que je pouvais penser même actuellement. Suite à ça, j'ai commencé à me développer, j'ai commencé à aller chercher plus de clients, à développer mes prestations, à développer mes services. Donc je me suis lancé au début en tant que community manager. Je gérais des réseaux sociaux principalement d'entrepreneurs ou d'entreprises. C'était principalement des infopreneurs, des personnes qui vendaient soit du coaching, soit qui vendaient des formations. J'ai commencé à avoir de plus en plus de clients, à me faire recommander un peu de partout et très vite, à côté de mes études, j'ai pu vivre de mon activité. Pour moi, c'était un accomplissement de dingue. Je ne gagnais pas 100 000 euros par mois, mais je faisais des 1000, 2000 euros par mois et j'étais encore étudiant à 18 ans. Je trouvais ça juste dingue. Au plus j'avançais, au plus j'avais envie de me développer encore, au plus j'avais envie de créer un mouvement, créer quelque chose de dingue. Donc j'ai continué à me développer, j'ai continué à avancer petit à petit à côté de mes cours jusqu'à avoir beaucoup de clients, jusqu'à même devoir refuser des clients et jusqu'à diversifier mon activité en novembre 2020. Novembre 2020, je me rends compte que mon activité, elle repose uniquement sur du community management, donc c'est quelque chose qui est pas forcément instable, mais le jour où, je sais pas, il n'y a plus Instagram, vu que j'étais seulement basé sur la plateforme Instagram, le jour où j'ai plus de clients ou peu importe, et ben je me retrouve en fait sans rien. Je me retrouve à la rue, j'ai plus forcément de système d'acquisition qui est en place vu que je trouve tous mes clients grâce à la recommandation. Et là, je me dis, ok, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je diversifie directement mes sources de revenus, il faut que j'ai quelque chose en plus. Grâce à mes compétences que j'avais acquises sur du community management, je m'y connais énormément sur Instagram. Je suis capable de faire grossir une page, je suis capable de faire gagner des abonnés et je suis capable de développer une page Instagram pour aller chercher beaucoup plus loin. C'est là où je décide de racheter ma première page Instagram. C'était une page qui était dans la niche du développement personnel, de tout ce qui est motivation, de tout ce qui est un peu make money. Une page qui s'appelait Devenons riches à l'époque et je me dis ok, je sais pas forcément ce que je vais en faire, par contre j'ai de l'audience et je sais qu'avec de l'audience je peux faire beaucoup de choses. Je peux proposer que ce soit mes services ou autres et je peux me faire connaître. Cette page je l'ai rachetée, elle avait à peu près 20 000 abonnés. Je l'ai rachetée et directement après je me suis dit il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient tout simplement comment je gagnais ma vie sur internet, comment je gagnais ma vie grâce à Instagram, qu'est-ce que je faisais comme activité. Et donc j'ai décidé de sortir une petite formation, un petit produit pour expliquer tout ça, pour expliquer comment je trouvais mes clients, pour expliquer comment créer son offre, comment débuter son activité dans la meilleure des conditions, comment bien s'organiser parce qu'à cette époque j'étais encore étudiant et là en fait il s'est passé quelque chose de dingue. En un mois à peine j'avais rentabilisé la page, c'est-à-dire que j'avais mis quelques centaines voire quelques milliers d'euros dans cette page et en un mois je l'avais déjà rentabilisé et je me suis dit ok, il y a quelque chose de dingue à faire, il y a quelque chose qui est très puissant. À partir de ce moment-là, je me suis jamais arrêté de racheter des pages Instagram. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment je m'y suis pris, comment j'ai procédé, pour vous dire aujourd'hui on a 21 pages Instagram, ça fait à peu près 1 million d'abonnés au total. On a une dizaine de comptes TikTok pour à peu près 400 000 abonnés et on a quelques chaînes YouTube aussi. Donc je me suis jamais arrêté de racheter des pages Instagram et toujours j'ai réussi à monétiser, toujours j'ai réussi en fait à trouver un moyen de me servir de cette page pour driver vers un autre projet. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment on a fonctionné aujourd'hui, quelles sont nos pages, comment on s'en sert, comment on monétise, etc. D'ailleurs, si tu veux pas louper cette vidéo, je t'invite à t'abonner directement à la chaîne et je t'invite à mettre en commentaire Instagram. Mets-moi Instagram en commentaire et si on a beaucoup de commentaires, si je vois que c'est quelque chose qui plaît, je vous sortirai cette vidéo dans quelques jours. Suite à ça, donc j'ai continué à développer mes services de community management, sauf que le problème, et c'est un bon problème, c'est que j'avais trop de clients. J'arrivais plus à tout gérer avec mes études, ça devenait ingérable. Je passais mes nuits, je passais mes journées, je me couchais à 2 h du matin, je me levais à 6 h, etc. J'avais trop de choses à faire. C'était vraiment ingérable. J'étais un peu mal organisé à l'époque, mais surtout j'étais tout seul sur mon business. C'est là où j'ai commencé à déléguer. J'ai commencé à m'entourer de personnes. J'ai commencé à travailler aussi avec mon frère Maxence qui aujourd'hui est associé à moi et on a commencé à structurer les choses bien plus carrées. On a commencé à créer en fait une véritable agence avec des prestataires, avec des personnes qui travaillent avec nous pour se libérer du temps et tout simplement pour absorber plus de clients pour faire grossir notre entreprise. Tout début 2021, on a fait des très gros mois et pour moi, j'avais jamais fait des mois comme ça en termes de chiffre d'affaires. Donc ce qui nous a permis de encore plus nous développer, d'élargir notre gamme de produits, de services. On a continué comme ça pendant plusieurs mois et à un moment, on a fini notre BTS. Donc c'était à peu près vers juin 2021. Et là, on s'est dit, ok, il faut qu'on crée quelque chose de grand, il faut qu'on crée quelque chose d'énorme, il faut qu'on marque un peu, qu'on marque le marché. On s'est associé avec du coup mon ami Thibaut, avec qui j'étais là depuis le début, avec qui on avait lancé plein de projets, etc. Lui avait lancé un logiciel entre-temps. J'étais toujours associé avec mon frère Maxence. Et là, on s'est dit, on va lancer des accompagnements. On a aidé beaucoup de personnes. On a
a aidé énormément de personnes, que ce soit sur leur business, que ce soit même sur leur activité sur Instagram. On a un gros bagage par rapport à ça et aujourd'hui, on va aider des personnes, on va aider des coachs, on va aider des prestataires à aller chercher plus de clients, à développer leur activité via Instagram, via les réseaux et via différents canaux. C'est ce qu'on a fait. On a lancé des accompagnements. Ça a été un succès de dingue. On a fait 20 000 € de chiffre d'affaires pour notre premier mois et on a fait 100 000 € de chiffre d'affaires sur le mois d'août, quelques mois après. Donc aujourd'hui, on est axé sur ça. On aide principalement des coachs et des prestataires et c'est une activité qui a pris énormément de sens pour nous parce qu'en dehors de l'argent, en dehors de ce qu'on gagne, nous, on aide des personnes à se développer et en fait, on donne toutes les clés à des entrepreneurs, à des indépendants. On leur donne toutes les clés pour qu'ils aillent chercher beaucoup plus loin dans leur activité, que ce soit aller chercher plus de clients, aller chercher leur liberté, 1000, 1500, 2000, 3000 € par mois ou que ce soit passer des plus gros paliers, passer des paliers de 10, 20 000 € de chiffre d'affaires. Voilà pourquoi on fait ce qu'on fait aujourd'hui et voilà où ça nous a mené, voilà toute mon histoire. Si vous voulez une vidéo qui vous en dit plus sur qu'est-ce qu'on fait actuellement, sur qu'est-ce qu'on propose, sur des résultats de nos clients, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Sinon, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao!